Alors, donc on va maintenant rentrer dans la définition, oui, donc à partir de ces bases là, du nouveau modèle, on va dire, du nouveau modèle de conscience globale. Tissons un nouveau modèle, vous voyez, avec donc les différents flux qui étaient représentés ici, avec des améliorations, vous allez voir, des changements un peu inspirés par les approches actuelles. Alors comment on va lire ce tableau? D'abord, ce qu'il faut se dire, c'est comprendre au fond ce qu'il y a au fond de chaque flux. Et donc du coup définir qu'est-ce que c'est qu'un flux. On va essayer de le définir, de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de chaque flux. Ce qu'il faut voir aussi, ce qui est remarquable dans ce schéma, au sens juste du terme, c'est qu'il y a un flux central, qu'on a appelé le flux neuf, duquel finalement rayonnent, vous voyez, tous les autres flux. Voilà, on a défini, il y a une définition assez régulière dans les gens qui travaillent sur ces sujets de 8 flux. Donc on a rajouté un flux central qui nous paraissait essentiel par rapport à l'approche au modèle systémique développé avec les axes, vous voyez, c'est-à-dire que le cœur central en fait représente donc ce flux central, il représente au fond le vide ou le Tao ou vous voyez, l'énergie, le chi quelque part, enfin l'énergie primitive qui sort du tout et qui va tout inonder et qui va finalement ici c'est le non manifesté des choses, donc des choses et des formes, etc. Et puis là on a des manifestations comme ça en flux, vous voyez, qui se développent un peu comme des pétales, voilà, autour du cœur central. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que du flux 1 au flux 4, finalement on va donner des sous-dimensions, oui, des sous-parties à cette conscience égotique vrillée, donc à cette conscience cubique qui se perfectionne pour atteindre le moi. Vous voyez, c'est-à-dire que cette conscience cubique-là, on va la développer en 4 grandes dimensions qui vont reprendre, vous allez voir, en fait, les axes, la mise en forme, et qui va nous donner une vision plus complète. C'est une vision plus complète de ce qu'on avait jusqu'à maintenant par rapport à la vision qu'on avait de cette structure égotique. Et donc on va parler de conscience cubique. Pour aller jusqu'au moi, voilà, qu'on a défini ici, dans cette interrelation entre le flux 4 et le flux 5, ici il y a un point clé là, parce qu'en fait ce point clé, c'est lui qui nous fait basculer vers le soi, et donc vers la conscience sphérique. Voilà, et du coup le soi, on va en donner une vision, un sens, étalé en 3 grands flux qui ont des caractéristiques particulières qu'on va développer, pour nous amener jusqu'à la notion du réel, voilà, qui est en lien avec ce flux 8. Et on va voir que ce flux 8, au fond, c'est le flux de la mission, c'est le flux du projet, et on va voir comment cette mission, ce projet, peut se mettre en route dans la structuration donc, de l'ensemble de nos flux de conscience. Alors, de là, vous voyez, il y a des choses, pas mal de choses qui se développent, notamment, on a cet axe ici, là, qui est vraiment l'axe le plus important de passage d'un état à un autre. Parce qu'en fait, ici, on passe de la conscience neuronale, au fond, on peut dire ça, hein, de la conscience structurée, limitée, cubique, voilà, à une conscience supraneuronale, peut-être, une conscience plus globale. Donc il y a une interface ici qui est majeure, et c'est finalement cette interface, quand on va voir à quoi correspondent flux 4, flux 5, on va s'apercevoir que c'est tout ce qui nous fait vivre des choses qui nous inondent, qui nous font baigner dans le plaisir, le bonheur, mais pas le plaisir, comment dire, comment tu dis, Michel, le plaisir lié
à l'objet désiré. Ouais. C'est-à-dire que là, il n'y a plus cette notion de désirer un objet. Ouais. C'est du plaisir pour le plaisir. Le plaisir pour le plaisir. Alors, donc voilà, on a ces deux grandes interfaces. Et donc maintenant, on va essayer de définir, de décrire comment ceci se construit. Alors, la définition de ces flux, voilà, alors il y a une non-définition, ce ne sont pas des niveaux de conscience. Ce ne sont pas des plans de conscience. Je dirais ce sont plutôt comme des tunnels de conscience ou des vecteurs de conscience, donc on appelle ça des flux de conscience, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'informations qui est destiné à mettre en place quelque chose dans l'évolution vitale et qui nous imbibe, voilà, qui nous traverse, et après on le prend, on le manifeste ou pas, en fonction de tout un tas de paramètres. Donc on pourrait dire c'est des champs d'informations en mouvement qui initient, développent, organisent, relient, transforment. Oui, il faut le voir plus comme des flux, c'est vraiment le terme, des champs d'informations qui sont en mouvement, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement permanent dans tous ces flux, vous voyez ici. Il y a des interactions permanentes entre tous ces flux, entre tous ces champs. Et donc chaque niveau, en fait là, c'est une vision découpée finalement, hein. Peut-être que tout se regroupe bien évidemment, mais c'est pour en avoir une vision, pour pouvoir l'utiliser, travailler avec. Et donc il faut vraiment le voir comme ça. Je vous donne le premier exemple, on va voir, le flux numéro 1, c'est le flux initiateur de la vie. Donc c'est le flux qui est chargé, capable de créer une interaction entre deux personnes qui vont s'aimer, qui vont faire l'amour, qui vont avoir un enfant, qui va avoir une fusion, ovule, spermatozoïde. C'est ce champ organisateur du mouvement initiateur de la vie. D'accord? Après, en les définissant chacun, vous allez petit à petit mieux comprendre ce que ça représente. Mais du coup, il faut surtout pas le voir comme des choses hiérarchisées. Alors, oui, il y a une hiérarchie dans la mesure où on est obligé de partir de quelque chose qui initie la vie, et puis on le perfectionne, on l'harmonise, mais il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre, il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre, il n'y en a pas un qui va dominer l'autre, oui, ils sont tous nécessaires dans ce mouvement global, dans cette interconnectivité, voilà, avec des flux, donc avec un point central duquel finalement émane, c'est-à-dire que l'ensemble de ces flux d'informations, ils émanent tous du flux neuf. Ils émanent tous de ce flux central, et donc ils se manifestent, et ils se positionnent, voilà, pour pouvoir petit à petit structurer l'ensemble de notre système. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces flux organisent nos propres champs de réalité. C'est-à-dire qu'ils sont finalement reliés à ce que nous sommes vraiment. Donc à notre capital génétique, à ce qu'on a mangé, à ce qu'on pense, à ce qu'on fait, à ce qu'on décide, à nos choix de vie, etc. Ils sont finalement dépendants, enfin ou en tout cas teintés, voilà, par rapport à tous ces éléments-là. Donc ils créent de façon spécifique, individuelle, nos propres champs de réalité. Alors ce flux neuf, donc, il est source de tous les autres flux. Donc on peut dire c'est vraiment la dimension du non manifesté. Donc on le retrouve dans les traditions, on le retrouve dans la physique moderne, le vide. Le point zéro. Hein? Point zéro. Le point zéro, on appelle ça le point zéro. Voilà, donc du coup il contient tout, on peut dire. Il contient le tout qui est non manifesté, qui demande qu'à se révéler, à se manifester grâce à des forces de mise en route de son énergie. Donc il est difficile à définir finalement, hein, non définissable par essence. Et donc les traditions, ils voient le Tao, la physique avancée, le vide, très certainement. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus et sur donc, cette caractéristique. Malgré tout, ce qu'on a découvert, c'est qu'en nous, on a des régions, une région qui peut s'apparenter à ce flux, donc qui peut permettre d'être mise en stimulation, qui est la zone D8, D9. La zone centrale, donc une zone vertébrale, dans la région D8, D9, qui est une zone très particulière de notre énergie. Et du coup, on peut essayer de donner une petite force de stimulation à cette région du vide
Alors le fluent, on dit c'est le flux initiateur de la vie. En fait, le fluent, vous voyez, dans notre schéma de conscience global qu'on avait avant, il reprend l'axe d'horizontalité. C'est-à-dire que le fluent, c'est un flux qui est capable de développer tout l'aspect mémoriel, donc la fusion des deux cellules, hein, donc l'union, l'unité vitale entre les deux cellules, le spermatozoïde, le développement vital. Donc il est très chargé finalement du capital génétique, de notre génétique sur un plan biologique. Après il est extrêmement connecté à l'énergie ancestrale chinoise, à l'énergie du rein, hein, c'est ça, voilà. Et il va organiser donc notre axe d'horizontalité, donc c'est lui qui va nous permettre d'avoir la conscience de vivre et mourir. Parce qu'au fond, cet axe ici, c'est la mort, la vie. La mort est derrière, la vie est devant. Donc là, on touche l'interface vie-mort, et donc ce fluent nous donne la capacité de se connecter à la prise de conscience des flux de la vie et de la mort. Donc finalement, la vie et la mort, dans un sens plus complet, c'est tous les cycles. Vous voyez, toutes les interrelations entre les cycles. Donc c'est un peu l'initiation du mouvement vital, voilà, un peu des respirations, du mouvement vital. Et voilà, donc on dit c'est le flux racine. Voilà, c'est le flux source, le flux racine. Il va construire tout notre rapport à la nature. Donc tout le rapport aux éléments issus de la nature, nos relations avec, on pourrait dire, le trans voilà, qui est derrière nous, le contact qu'on a eu avec les premiers éléments vitaux, les phytoplanctons, l'océan primitif, les eaux primordiales. Ah, c'est toutes ces notions qui sont reflétées par l'existence de ce flux. Le flux nutritif primordial, très, très certainement que par exemple, la sécrétion lactée, vous voyez, les premiers flux de lait maternel, l'initiation du flux nutritif, les eaux primordiales, et puis donc il articule des comportements, vous voyez, donc souci, insouciance, en fait, c'est angoisse de vivre, angoisse de mourir, quelque part, et puis attachement, détachement, donc est-ce que je reste attaché à mes racines, ou est-ce que je peux me détacher de mes racines? Voilà, on va donc développer une analyse assez fine de tous ces éléments-là. Ce flux en fonction, son rôle, c'est de nous apporter bien-être, confiance, sécurité, abondance. Et on recoupe un petit peu avec la pyramide de Maslow ici, vous voyez, où la base de la pyramide, c'est le besoin de sécurité. Donc on va dire que rien ne peut commencer par une réorganisation, une restructuration de ce flux. D'accord ? Voilà, donc c'est le flux nécessaire c'est le flux de l'information nécessaire à la vie, vous voyez, lors du contact. Lors du contact entre les deux cellules, il y a un champ de conscience qui s'organise et qui permet cette fusion et l'organisation du développement vital. Bon voilà, ça je vous l'ai déjà dit, mais on s'est redit, gère la conscience des relations entre la vie et la mort, nous relier aux lignées parentales, au transgénérationnel, à l'énergie ancestrale, à l'énergie source. Donc par exemple, tout le travail sur les mécanismes transgénérationnels doivent et peuvent se faire par l'intermédiaire de ce fluent dans une réorganisation de l'information portée par ce flux. L'énergie du rein au sens chinois du terme. Alors, s'il est bien en forme, hein, s'il est stimulé, ça va nous permettre d'accumuler de l'énergie, voilà, donc de remonter, par exemple, très certainement, bon nombre de fatigues chroniques, bon nombre de burn-out, vous voyez, bon nombre de choses sont un déficit de ce flux. Et le fait d'arriver à l'augmenter, à l'améliorer, va nous permettre l'accumulation d'énergie dans le corps, nous libérer des mémoires ancestrales, donc tous les travaux en psychogénéalogie, vous voyez, travailler sur tout le périnatal, donc toutes les périodes de préconception, conception, vie intra-utérine, naissance, dont on connaît quand même
importants, c'est sur lesquels on a déjà travaillé, mais là on va aller travailler dans un espace comme ça qui sera très très facile finalement à toucher et à mobiliser. Et puis toutes les peurs finalement qui sont liées à l'exclusion, au rejet, à la séparation, voilà, donc par rapport à ces matrices primitives et au lien maternel finalement. Vous voyez, c'est le flux du lien matriciel, maternel, et donc toutes ces peurs qui sont liées à ça. Alors oui, chaque flux peut être le reflet soit de l'utilisation de substances ou d'une dépendance aux substances, et le flux numéro 1, c'est la dépendance à l'alcool, ou c'est ce que peut éventuellement faire l'alcool. L'alcool renforce ce flux d'une certaine façon, mais à l'excès, avec la dépendance, il bousille ce flux. Et du coup, voilà, si ce flux est bon et bien en place, bon développement des cellules, bien-être matériel, abondance, confiance, sécurité, voilà, c'est toute la base de nos fonctions vitales au niveau quasi matériel, quelque part. C'est un flux de conscience finalement très matériel, voilà, qui œuvre dans ce sens-là, et du coup avec beaucoup de conséquences sur tout un tas de paramètres. Vous voyez, enfin, on vient de lister un certain nombre de choses qui sont clés dans l'organisation vitale de la personne. Et par contre, donc en fonction anormale, c'est altération de l'équilibre énergétique, de la vitalité, du bien-être physique, peur, inertie, passivité, paresse, peur fondamentale, hein, voilà, sur le vide de rein, vous voyez, tout ce qui va nous prendre comme ça et nous mettre dans ce déséquilibre.